Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première vidéo newsletter de l'UIHJ-UEHJ qui a pour but de vous informer des travaux et des réunions qui ont eu lieu depuis le congrès de Bangkok. Welcome to Thailand. Lors du 23e congrès de l'Union internationale qui s'est tenu à Bangkok en mai 2018, j'ai été élu président à la tête de notre organisation pour les 3 prochaines années. Je souhaiterais en premier lieu chaleureusement remercier Françoise Andrieux pour l'immense travail qu'elle a réalisé pendant son mandat et durant toutes ces années où elle était dans notre organisation. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Les temps évoluent et notre profession aussi. L'utilisation des canaux digitaux pour la communication est devenue impérative. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce nouveau format qui vous permettra, à côté de nos autres voies de communication, telles que Facebook, Instagram, LinkedIn, notre site web et la newsletter classique, de vous tenir informé des actions de l'UIHJ et de l'UEHJ. Je tiens absolument, et en tout début de message, à remercier vivement toute l'équipe qui est derrière ce nouveau format et espère que celui-ci fera l'unanimité de tout le monde. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis notre congrès de Bangkok. Temps dès lors de tirer un premier bilan des actions qui ont déjà été menées par le nouveau bureau, mais aussi temps pour lancer un regard vers l'avenir et vous présenter le fil rouge à suivre les mois et années à venir. Notre profession devra faire face à de nombreux bouleversements qui s'annoncent. L'utilisation des nouvelles technologies pourra certes créer un outil performant dans l'accomplissement des tâches quotidiennes professionnelles, mais elles pourront aussi, si nous ne sommes pas vigilants, constituer un danger pour notre existence même. Nous devons à tout prix démontrer que nous sommes les professionnels de l'exécution et que c'est notre aspect humain qui nous permet de nous positionner dans une justice qui se digitalise à la vitesse de la lumière. Comme mes prédécesseurs, que je ne manque pas de saluer chaleureusement, je compte mettre l'accent sur la formation. Ce n'est que par une formation solide, accrue et diversifiée que nous pourrons garantir la pérennité de notre profession, défendre les compétences déjà remportées, mais et surtout en réclamer de nouvelles, qui verront le jour avec la digitalisation du monde. Nous devons tout particulièrement être présents où les décisions qui ont une influence directe ou indirecte sur notre profession se prennent. Les relations avec les institutions internationales et autorités européennes et nationales sont devenues d'une importance capitale pour notre avenir. L'UIHJ et au niveau européen l'UEHJ devront plus que jamais être présents sur tous les bords. Ceci demande un investissement financier et humain qui ne pourra être acquis qu'avec le soutien solidaire de tous les membres de notre association. Notre implication dans les projets européens et internationaux constitue une possibilité inestimable de dessiner nous-mêmes notre avenir et de ne pas se laisser l'imposer. Je peux vous assurer que nous observons constamment les appels d'offres à cet égard et que nous nous efforçons sans relâche de participer à tout ce qui semble être d'un intérêt capital pour notre profession et son avenir. Comme promis lors du congrès de Bangkok, nos actions sur le continent africain seront également renforcées. Des projets concrets sont en préparation et seront présentés lors du prochain Conseil permanent de novembre. Nous restons convaincus que le statut harmonisé de l'huissier de justice africain est un des objectifs les plus importants à réaliser et permettra de créer un espace juridique qui facilitera la libre circulation des actes juridiques et des jugements. Je souhaite confirmer une fois encore à tous nos amis africains que ceci me tient particulièrement à cœur. Dans les prochains mois et années à venir, nous allons également nous concentrer sur une expansion de l'UIHJ vers des pays qui ont un intérêt particulier pour nous et j'espère pouvoir accueillir lors du prochain Conseil permanent de nouvelles délégations en tant qu'observateurs. Nous avons été très occupés depuis le congrès de Bangkok. Premièrement, nous avons participé à de nombreuses réunions et colloques, notamment le 20e anniversaire de l'organe professionnel des huissiers de justice de Pologne, des sessions de formation en Moldavie,
mais aussi une journée de formation européenne en Belgique avec plus de 250 participants. Nous avons participé à un atelier organisé à l'Institut Max Planck à Luxembourg. N'oublions pas non plus les 46e sessions du Conseil des ministres de l'OHADA. Puis il y a eu une conférence au Kazakhstan suivie d'une mission d'évaluation menée par l'UIHJ. Nous avons assisté à une réunion du groupe de travail e-Justice à Bruxelles. Les 30e réunions plénières de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. La 51e session des commissions de la CNUTSI au siège de l'ONU à New York. La conférence internationale à Bangkok sur les droits et recours des créanciers et des débiteurs dans le cadre du développement durable. La conférence annuelle de l'Institut de droit européen à Riga. Et, évidemment, nous avons organisé plusieurs formations au niveau européen. Deuxièmement, certaines propositions législatives ont retenu l'attention de l'Union, notamment la proposition de directive européenne sur les gestionnaires de crédit, les acheteurs de crédit et le recouvrement de garanties qui constituent un danger pour notre profession. Ensuite, la proposition de règlement modifiant le règlement 1393-2007 relatif à la signification des actes. Et évidemment, nous avons mené des discussions sur les autres règlements de l'Union européenne concernant la reconnaissance et l'exécution, les petits litiges, l'injonction de payer, le titre exécutoire européen et les saisies conservatoires. Le congrès de Bangkok a marqué la fin de la présidence de François Sandrieux. Nous souhaitons lui exprimer notre plus vive reconnaissance pour son travail de tous les instants pendant toutes ces années à nos côtés. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et je vous invite à regarder cette vidéo qui vous confirmera combien elle est appréciée au sein de notre organisation. You have been absolutely fabulous. Thank you very much for all what you do. J'espère bien que tu continueras encore à œuvrer pour l'Union. Tu as été une très grande présidente. Thank you for that high level of dedication. Magnificent, superb, wonderful. Françoise, on a fait une superbe équipe. Merci, merci, merci pour tout. Le 23e Congrès international de Bangkok de mai 2018 a connu un grand succès. Nous souhaitons à nouveau remercier le département de l'exécution forcée du Royaume de Thaïlande pour la parfaite organisation du Congrès et leur accueil sans pareil. Voici une petite vidéo pour nous remémorer les meilleurs moments de ces 3 jours intenses. Je voudrais commencer mon propos en vous disant le bonheur qui est le mien de me retrouver parmi vous ici à Bangkok, vous qui êtes venus si nombreux. We are deeply honored to have you, Your Excellency, as the chairman of the opening ceremony of the 23rd International Congress of the USJ today. Judicial officer, an essential element of good governance today. Our achievement under economics, linkage frameworks, digital tools, and also the rapid development of technologies as a part of the legal process. Alors c'est tous ensemble que nous soufflerons sur les braises de l'évolution, car notre union est notre force. Je vous remercie. There you will see for most, if not all, contracting parties what sort of transmission they actually accept and in what circumstances. Thank you. Should you remember this country and her people for a long time to come, and please come back to visit us again. Thank you. I think that you might all know it very well, because it's our hosting country, Thailand, the land of smile. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour notre prochain congrès en 2021 à Dubaï. À côté de nos réunions statutaires qui se tiendront à Paris en novembre 2018 et à Berlin en mai 2019, j'ai le plaisir de vous informer que nous allons organiser mi-juin 2019 les 5e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice à Brazzaville, au Congo. Nous vous communiquerons prochainement la date exacte de ces rencontres et nous souhaitons vous voir très nombreux au Congo l'année prochaine. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir cette newsletter vidéo
et je me réjouis de vous retrouver bientôt lors d'une prochaine manifestation.